tu dis on vous a identifié, c'est intéressant, on vous a identifié comme étant capable de faire le design de tramway et comme étant capable de réussir un projet. Est-ce que c'est un positionnement de la part de RCP qui a toujours existé? Nous, on veut faire des tramways. Est-ce que c'est une spécialisation revendiquée ou est-ce que c'est venu par hasard ou comment ça s'est fait Ah, ça? c'est toujours très difficile de savoir comment d'un coup on devient un spécialiste sans que, enfin, en tous les cas, c'est pas tellement une spécialité seulement revendiquée, c'est notre tête de gondole, on va dire. Heureusement, on fait pas que des trains dans notre vie. Parce que je te rappelle que moi, j'ai une entreprise de design global avec cette vision un peu, je dirais, haute, hein. Je dis toujours penser global, agir local, hein, comme la tour. Je suis une fan de la tour. Donc, et j'ai toujours fait comme ça, c'est-à-dire penser global, avoir la vision la plus large possible et ensuite agir sur exactement ce qu'on nous demande. Et quand on a déjà cette démarche, qui n'est pas réservée aux designers, on est bien d'accord, qui est simplement réservée à ceux sont en mesure d'avoir une vision à long terme. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Donc, à partir de là, on peut réfléchir à produire le meilleur. C'était quoi ta question Ben, déjà? en fait, est-ce que le fait de designer des tramways, puisque tu en as fait, la RCP en a fait plusieurs dans son existence, et il y en a eu un, puis un deuxième, et que donc finalement, alors on dit souvent que à partir du troisième projet dans le même champ, ça devient une spécialité. Est-ce que forcément, vous avez été identifié comme étant une société de design capable de répondre à ce type de demande. Oui. Et donc, ce que je veux savoir, en fait, c'est est-ce que c'est le fruit du hasard? Parce que tu dis qu'effectivement, alors c'est un grand débat hein, dans le design, généraliste, global ou spécialiste. Mais ce que j'essaye de faire, c'est connecter ces débats-là avec une réalité de marché, une réalité d'entrepreneuriat, et comment comment nous, designers, nous sommes perçus par les clients. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait, est-ce que les clients viennent nous chercher parce que justement on est global, mais quand même avec peut-être des spécialistes à l'intérieur de cette entité, qui est par exemple RCP, ou est-ce que les clients nous identifient d'abord comme étant spécialistes et vont venir nous chercher en tant que spécialistes? J'essaye de comprendre en fait Alors, si vous avez analysé ça, si c'est le fruit du hasard et de la vie entrepreneuriale, ou est-ce que c'est un positionnement euh, structuré, réfléchi, stratégique depuis le début de non. RCP? Alors, il faut être raisonnable. C'est pas déjà RCP aura 40 ans l'an prochain. Enfin, déjà RCP aura 40 ans en 2026. Donc, euh, si j'avais su il y a 40 ans exactement ce qu'on allait faire aujourd'hui, eh bien, j'aurais été une menteuse. Donc, non, non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le métier de designer, c'est un métier du présent. Le métier de designer est contemporain de son époque. Ce que je faisais il y a 40 ans n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, les grandes stratégies, marketing, positionnement, etc., c'est bien, mais ça ne correspond pas au métier de designer. La puissance du métier de designer, c'est d'avoir une forme d'agilité par rapport à la société dans laquelle il vit. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On produit globalement des objets, le mot objet au sens large, des objets pour la vie quotidienne des gens. Est-ce qu'on vivait de la même manière il y a 40 ans et maintenant? Non. Est-ce qu'on avait la même pensée, la même approche culturelle, le même environnement technologique? Non. Donc, je dirais que mon métier a fondamentalement changé entre ce que je faisais il y a 40 ans et maintenant. Je dirais que la vraie force d'un travail de designer,
c'est savoir être juste précurseur pour être juste dans son temps. Ceux qui disent qu'ils savent faire que de la prospective, etc., oui, mais vu d'aujourd'hui. Donc, on reste contemporain de son époque. Ça, c'est quand même super important. Donc, quand j'ai démarré, non. Quand j'ai démarré, j'ai fait des tas de choses super intéressantes. Et il faut. Je suis toujours pas une multinationale, mais je l'étais encore moins quand j'ai démarré. Donc, il y a un travail de construction du métier de design qui est toujours en miroir avec la société dans laquelle il va s'exprimer. Et ensuite, ben, la grande qualité, c'est l'adaptation. Et la meilleure façon pour nous de nous adapter, c'était fondamentalement de travailler avec le matériel humain. Le matériel humain que l'on pouvait objectiver, qui étaient les technologies du sensoriel. Comment, en amont du design formel, on mettait une petite valise en place de sensations, de perceptions et d'émotions, comment on pouvait la mettre en place pour améliorer le produit ou l'objet ou le service qu'on allait offrir aux utilisateurs ou aux clients. En fin de compte, c'est ça qui nous a porté. Chaque projet est une expérience qui alimente la suivante et qui donne de plus en plus de vision sur l'avenir. Comment on se positionne? Et puis si on doit, si tu veux, le GPS montre l'objet, enfin la destination finale, mais il n'explique pas les nids de poules sur la route.